Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, hein, anciennement connu sous ce nom-là. J'ai décidé de changer, mais aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo assez spéciale, avec en fond un petit fond Breaking Bad évidemment, euh, en termes de musique. Du coup, aujourd'hui, eh ben, écoutez, je voulais vous présenter ma collection d'armes. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. Je suis pas encore extrêmement équipé, mais c'est quand même pas mal. Donc c'est des armes, ça peut être des répliques qui ne sont pas réellement fonctionnelles, comme ça peut être par exemple des véritables armes. Donc ce sont là pour l'instant que des armes de catégorie D, donc libre à la détention dès qu'on est majeur tout simplement. Donc voilà, parce que j'ai pas encore de licence de tir sportif, ça risque d'arriver dans les mois ou les années qui viennent, je sais pas, peut-être dans 2 3 ans, parce qu'avec le Covid ça va être un peu compliqué, mais on verra bien. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et bah, directement. Donc voilà, on commence cette petite vidéo avec un couteau pliant qui est certainement ma première arme proprement parler que j'ai eu. Donc c'est un couteau pliant que j'ai trouvé, je crois, dans une poste à la poste. Enfin, pas dans une poste, non, qu'est-ce que je dis? Dans un bureau de tabac, pardon. Euh, Rien à voir. Donc assez grand, avec une lame, écoutez, regardez, comme ceci. Bon, pas facile avec une main, mais c'est pas grave. Voilà, une lame comme ceci, noire, que j'aime beaucoup, hein, qui est aiguisée, mais pas non plus des masses, hein, faut pas abuser. J'ai pas trop bien aiguisé. Et du coup, qui a une petite sécurité ici, vous voyez, pour en fait le replier. Voilà, comme ça, hop. Faut mettre ce petit engin là sur le côté, comme ceci, pour le replier. Donc une lame très pointue, faut faire attention, avec un peu cette forme là qui fait un angle, je trouve ça très stylé. Ensuite, crantée, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc toute noire, j'aime beaucoup. Et là, c'est une lame, il me semble, pour couper des ceintures, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un outil sympathique, assez grand, mine de rien, comme vous pouvez le voir, par rapport à ma main. Donc ouais, appréciable, appréciable. Donc voilà, on va passer à une autre arme. La deuxième arme, du coup, c'est un couteau Opinel qui appartenait à mon père. Voilà, il me l'a donné. Donc très sympa, très tranchant, faut faire attention. Un couteau très connu en France notamment. Voilà, marqué Opinel Savoie France, donc avec le manche en bois, très sympathique, très très pratique, il m'a servi notamment quand je faisais du camping cet été, donc très très pratique, très très cool, histoire de couper du pain ou même, enfin pas forcément du pain d'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure chose, la meilleure, mais plus du saucisson ou ce genre de choses, et même des, voilà, un peu de tout. Donc vraiment sympathique ce couteau, j'aime beaucoup, voilà. Et puis bon, vu qu'il vient de mon père en termes d'affectif, forcément je l'aime beaucoup. Donc c'est plutôt stylé. Donc voilà, on va passer à un autre. Alors là, il s'agit plus d'une réplique, du coup. Enfin, pas vraiment d'une réplique, mais plutôt d'un couteau d'entraînement. Donc c'est un couteau papillon que je trouvais bon sympathique, un peu fantaisiste, avec cette lame rouge, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt stylé. Donc pour voilà, le couteau papillon. Je sais pas me faire des figures et des tricks, des trucs comme ça, hein. C'était juste pour dire d'avoir un couteau papillon, justement. Je vais peut-être m'en racheter un, mais coupant cette fois. Donc voilà, avec un mécanisme comme ceci. Hop, et là on peut l'ouvrir, du coup. Donc voilà, vous connaissez les couteaux papillons, qui est quand même assez grand, hein, comme on peut le voir. Mais du coup, lame non tranchante et bout pas du tout piquant, hein, voilà. Bout arrondi. En revanche, la lame, voilà, je la trouvais plutôt jolie. Commandé ça sur Amazon, c'était voilà, c'était pour dire deux, c'était plutôt sympathique. Ah, le couteau Karambit. Voilà, j'aime beaucoup cette arme, je la trouve très belle. Alors, c'est un couteau de self-défense, pareil, commandé sur Amazon, qui est assez tranchant. Ça va, hein, c'est pas non plus une lame de rasoir, mais c'est quand même assez tranchant, avec un petit étui comme ceci. Du coup, c'est un couteau qui se porte plus ou moins comme ça. Voilà, qui est un couteau d'autodéfense. Donc là d'ailleurs on a un petit truc, par exemple, brise-vitre je suppose. Donc c'est un couteau fait non pas pour planter mais plus pour lacérer, vous voyez comme ça. Alors quand on sait s'en servir, je doute pas que c'est efficace. En revanche voilà, hein, c'est clairement pas... Enfin je doute un petit peu de l'efficacité réelle. De toute façon c'est pas vraiment ce que je cherche là-dedans, c'est vraiment juste... parce que c'est joli quoi. J'aime bien ce délire de couteau un petit peu comme ceci, comment dire, incurvé, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, et puis le manche est très sympa, tout en noir, j'aime beaucoup. Voilà, petit couteau 40 bits commandé sur Amazon. Un autre couteau qui a coûté un tout petit peu plus cher
sur Amazon également, hein, voilà. Donc je vais pas que Amazon, hein, rassurez-vous, je vais aussi dans des armureries spécialisées, également sur des sites spécialisés, mais là bon c'était à l'époque. Du coup voilà, petit couteau d'Amazon, couteau bon de chasse, je sais pas si on peut dire ça, couteau tactique, je sais pas si on peut dire ça non plus, mais voilà un gros couteau comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais le sortir de sa boîte. Donc voilà, alors lui, il est un peu usé comme vous pouvez le voir. Donc il coupe encore, mais pas non plus des masses. Faudrait que je le fasse réaiguiser. Il a bien morflé, pourquoi? Parce que je m'en étais servi pour couper des arbres. Alors, je sais pas si c'était une très bonne idée, mais c'était des petits arbres, hein, genre des arbustes, on va dire plus. C'est plus ça le terme. Donc, mais ça a bien marché pour le coup, hein. Donc là, très gros couteau, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Ouais, c'est à peu près ma main, quoi. Donc la lame, assez lourd et en même temps assez léger finalement. Enfin, c'est plutôt pas mal. Voilà, petit truc pour enlever du métal pour qu'il soit un peu plus léger. Pareil là, le trou. Avec un peu quelque chose de cranté. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, dites-le moi, n'hésitez pas. Parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Donc un chouette couteau avec en plus on a des trucs ici pour bah écoutez je ne sais pas moi pour ranger quelque chose à l'intérieur. Je sais pas trop quoi, une petite poche on va dire. Là pour l'accrocher à la ceinture et on a également si on enlève ça une petite très usée parce que je savais pas m'en servir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, de une petite comment dirais-je, pierre à aiguisage, voilà. Bon, totalement pourri, hein, je m'en suis servi comme un gros sagouin. Je savais pas m'en servir à l'époque, hein, c'est des erreurs comme ça. Mais bon, pas grave. Bah allez, on passe à une autre arme, qu'en dites-vous? Donc là, pour l'instant, on est plus sur les couteaux, hein, sur tout ce qui est un peu tranchant, tout ça. Voilà, ce qui est plutôt sympathique. Alors là, une arme très sympa, je trouve, qui vient d'arriver aujourd'hui. Voilà, je l'ai commandée sur le site internet Couteau Center, qui est, voilà, qui est un très très bon site. Donc c'est un push dagger. Alors vous avez peut-être vu ça au cinéma, notamment, je pense, dans les films La Purge, ou alors dans Fear the Walking Dead, d'ailleurs, il y a un personnage qui en utilise. Donc voilà, l'étui avec une petite tête de mort, voilà, sympathique. Et surtout, c'est l'arme qui va nous intéresser, donc qui se porte comme ça. Vite fait, on va dire comme un poing américain. Et du coup, voilà, pour mettre des impacts comme ça, c'est plutôt très stylé, assez tranchant, assez coupant. Faut faire attention. Mais franchement sympathique, je trouve. Regardez, c'est tout petit. C'est très très bien, je trouve ça très très joli. Donc voilà, très sympathique. Donc évidemment, hein, je tiens à le rappeler, et on est un peu obligé de le faire. C'est en gros dire, voilà, c'est une arme de catégorie D, évidemment, ne prenez pas ça avec vous. Voilà, c'est surtout pour, entre guillemets, un plaisir personnel, si on peut dire ça comme ça. Mais on peut pas, voilà, l'avoir, hein, n'importe quelle arme, on ne peut pas tout simplement euh, l'avoir avec soi dans la rue. Il y a souvent cette idée reçue qu'on a le droit de l'avoir si la lame est moins grande que la paume, mais c'est totalement faux, hein. Aucun couteau n'est interdit. À la limite, un opinel, sur le papier, c'est interdit, mais ça peut passer. Par exemple, si vous êtes en pique-nique dans un parc ou je sais pas quoi, ça peut passer. Voilà, autant ce genre de choses, ça passera pas du tout, hein, si vous vous faites choper. Et après, si vous tentez le risque, bah vous faites pas choper, quoi. Si vous prenez le risque, pardon. Donc voilà. Donc on passe au suivant. Alors là, une de mes armes préférées, qui est une dague, donc qui n'est pas aiguisée, mais qui est quand même très pointue, vous allez le voir, avec un bel étui en cuir, vraiment magnifique, que j'ai acheté ici dans une armurerie en Normandie, lorsque j'ai fait mon voyage, je bégaye, pardon, justement, lorsque j'ai fait mon voyage, voilà, je vais y arriver, en Normandie, du coup, cet été. Donc, bon, attendez, je vais l'enlever, je vais l'enlever face cam, enfin cam off plutôt. Voilà, on apprécie. Donc c'est tout simplement une petite dague, du coup, voilà, que j'ai eu en Normandie, qui est très stylée. Donc dans une ville, je sais plus le nom de la ville, c'était Sainte-Mère-l'Église, non, je sais plus. C'était une ville où en gros un soldat, lors du débarquement, son parachute est resté coincé sur l'église, du coup lui est resté un peu coincé sur l'église en fait. Et c'est le seul soldat à avoir été épargné par les Allemands parce qu'ils l'ont pas vu qu'il était en pleine nuit suspendu à l'église. Donc dans cette petite ville, pas extrêmement, bah, vraiment vraiment une petite ville à la limite d'un village quoi.
Il y a énormément d'armureries et de magasins faits par rapport à l'histoire, voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Très très belle région en niveau des paysages, mais surtout au niveau historique, hein, de notre pays, la Normandie. Franchement, c'est une vraiment très belle région. J'ai pas mal fait, j'ai fait une sorte de mini tour de France. Honnêtement, la Normandie fait partie de mes préférés. Donc voilà, j'ai très très belle dague, très pointue, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la ferais peut-être aiguiser celle-là, elle est vraiment sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je crois que c'est une dague suisse. Alors je sais pas si c'est... Voilà. D'après ce que j'ai vu, hein, j'en suis pas certain. Hein, excusez-moi, hein, je suis pas du tout un expert, je me prétends pas du tout être un expert. Voilà, je vous présente juste ce que j'ai, j'aime bien faire ces petites collections. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je suis un collectionneur dans plein de choses. Donc voilà. Bon, alors là, c'est plus une réplique qu'autre chose. Pour ceux également qui me connaissent, vous savez que je suis un grand fan de la saga de jeux vidéo Assassin's Creed. Donc là, c'est une réplique de l'épée du premier jeu, donc de l'épée d'Altaïr, voilà, qui n'est pas du tout tranchante, qui n'est pas du tout pointue non plus, mais voilà, qui a le mérite d'être sympa. Donc je voulais quand même la mettre, même si c'est pas du tout une arme, une véritable arme, hein, à proprement parler, qui n'est pas du tout... Bon, ça reste une barre de fer, hein, ça reste efficace, mine de rien, mais c'est pas, voilà, c'est juste une arme, voilà, qui n'en est pas vraiment une, c'est plus pour de la décoration. Hein. Mais voilà, je voulais quand même vous la présenter parce que je la trouvais plutôt sympathique. Bon, à une main, c'est vraiment compliqué hein, d'enlever des fourreaux, mais voilà, comme vous voyez, une lame bien carrée, je suis même pas sûr que ça s'aiguise, ça, tellement c'est carré, et enfin, ça prendrait un peu de temps, je crois, et voilà. Pas du tout pointu. Mais une épée sympathique, hein, mine de rien, donc voilà, je voulais la présenter. Donc ensuite, on a un katana, voilà. Donc un katana un peu pourri, hein, je vais pas vous le cacher. Pareil, je m'y connaissais pas trop à l'époque où je l'ai acheté. J'ai acheté dans une armurerie en plus. Comme vous voyez déjà, ça commence bien. Le katana est complètement pété, enfin bref, pas coupant du tout. Bon ça, voilà, à la limite. Et voilà, c'est un petit katana qui est joli, qui fait une belle décoration, mais qui ne fera qu'une décoration, hein, malheureusement. Le fourreau, je l'aime bien d'ailleurs. Petit dragon. Là aussi, le pommeau de l'épée, enfin du katana. Un petit peu ça. Vous voyez, ça, c'est cette partie qui maintient la lame et est pétée. Donc en fait, du coup, ça, voilà, c'est un peu de la merde, on va dire. Mais voilà, plutôt sympathique. Ça fait une belle décoration, quoi. C'est sympa. Alors maintenant, un petit taser. Donc voilà. Ultra Light Power, Ultra Bright LED, je sais pas quoi. Donc voilà, Mini 800. C'est un modèle assez sympathique, il se recharge ici. Il y a plusieurs modes, donc il y a le mode comme ça où on ne peut absolument rien faire. Il y a le mode lampe, comme vous pouvez le voir, qui éclaire super bien d'ailleurs. Et le mode Taz. Vous voyez le bruit, l'arc électrique. Voilà, je sais pas si vous l'avez bien vu. Mais du coup, qui est plutôt sympathique. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps dans une armurerie donc à Lille. Il est plutôt sympa. On voit bien l'arc électrique. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'aime beaucoup le bruit que ça fait, c'est assez rigolo. Donc, on va passer cette fois-ci aux armes contendantes, mon type d'arme préféré. Voilà, j'aime beaucoup les armes contendantes. Donc, on y va tout de suite. Tout premier, le poing américain qui est très cool. Alors, c'est pas une arme, on dit que c'est pas très efficace, donc c'est vrai par rapport notamment à des couteaux, des trucs comme ça, effectivement c'est de la merde. Après, voilà, c'est quand même sympa, il est plutôt stylé. Baron, pareil, je l'ai acheté dans une armurerie. Et j'aime bien le fait que ce soit pas juste un poing américain. Mon père, par exemple, en a un, mais qui est plat. Sauf que le mien, vous voyez, il y a des petites pointes. Enfin, c'est pas vraiment des pointes, c'est un peu des... Je sais pas trop comment dire, mais quelque chose, en tout cas, qui réduit du coup la zone d'impact et qui fait que c'est une patate avec ça. C'est quand même assez dévastateur. C'est plutôt sympathique. Il est plutôt beau, tout ça en... Voilà. Donc, doré un peu. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, petit point américain. Alors, ma matraque télescopique qui est exactement le même... bon, j'en parle beaucoup de mon père, là, c'est un peu étrange. C'est limite du story time bientôt, mais... voilà, qui est exactement le même modèle qu'il a eu, genre, il y a 30 ans, je dirais. Donc, c'est une matraque télescopique très sympathique, donc avec un système de ressort, donc ce qui fait que ça fait un effet un peu de fouet. Donc, l'embout, c'est du caoutchouc dur. Voilà, qui est plutôt sympathique. Comme vous pouvez le voir. Bon, là, j'ai pas trop de place pour la dégainer, mais vous comprenez. Hop. Voilà, plutôt sympathique cette petite matraque. On a la dragonne s'il faut. Même si, bon, ça limite un peu les mouvements, mais c'est ok. Donc voilà, on a quelques trucs sympathiques, on va dire.
Alors là, on a affaire à du lourd. C'est une matraque donc, que j'ai commandé en même temps que mon push dagger sur Couteau Center que j'ai eu aujourd'hui, qui est absolument monstrueuse. C'est une matraque droite qui est très lourde, hein. C'est un peu le truc que je pourrais lui reprocher. Donc c'est du caoutchouc, donc comme vous voyez, c'est du caoutchouc dur qui plie un petit peu, mais voilà, qui est avec des pics. Donc les pics sont vraiment durs. J'ai testé simplement de faire ce genre de choses sur ma main, pas beaucoup plus fort que ça, ça fait mal. Honnêtement, je pense que c'est assez dévastateur. Bon, du coup, ça se cache pas, c'est pas télescopique, mais c'est sympathique quand même. Voilà, peut-être que ici, notamment, c'est pas très ergonomique. Enfin, je trouve que c'est un peu désagréable en fait de tenir cette matraque, surtout qu'elle est lourde. Du coup, voilà, ensuite on a des traces sur les mains, par exemple. Vous voyez, donc c'est quand même, je trouve pas très, le manche est pas ultra ergonomique. Enfin, moi, je suis pas trop fan. Mais par contre, la matraque en elle-même est vraiment très stylée, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce délire piquant comme ça. C'est voilà, c'est très sympa. C'est très très sympa. Donc voilà, on va passer à une autre. Maintenant, une matraque de type tonfa, donc ce qu'utilisent les forces de l'ordre. Alors je sais pas encore bien m'en servir, je suis en train de regarder vite fait sur... Bon, c'est un peu de l'entraînement de merde, hein, vous vous en doutez, mais sur YouTube, juste pour voir un petit peu comment les professionnels s'en servent. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs manières, donc comme ceci, hein, comme ceci également. On peut du coup... euh, ou alors, ouais, voilà, comme ça, évidemment, en tant que matraque normale. Donc c'est assez ingénieux finalement comme outil. Il me semble que c'est de base originaire de l'Asie. Et donc voilà, on peut parer des coups, on peut mettre des coups de matraque comme ceci, on peut mettre des coups d'estoc, on peut parer des coups comme ça pour faire une sorte d'armure au niveau de l'avant-bras, voilà, où on le collerait comme ceci. Voilà, et on peut faire aussi de nombreuses clés avec, voilà, pour tout simplement maîtriser, par exemple, les forces de l'ordre, pour maîtriser des manifestants ou autres d'ailleurs. Voilà, on peut faire des clés avec ça pour les maîtriser au sol. Donc très 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 sympathique cette arme, j'aime beaucoup. Bon, et là j'ai hésité à le mettre, c'est en fait un bâton. Alors c'est plus, en fait je m'en sers comme un bow. Donc un bow, c'est voilà, comme vous connaissez peut-être, c'est un bâton tout simplement. Donc là c'est juste une barre de fer hein, finalement, qui est très longue, qui est même plus grande que moi. Donc bon, c'est très long, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai hésité à vous le mettre, mais c'est vrai que je m'entraîne avec pour apprendre vite fait à manier le bâton. Je fais un peu comme je peux. C'est assez sympathique, hein, d'ailleurs. Franchement, c'est rigolo voilà, de s'entraîner avec ça. Donc c'est très grand, c'est très... Voilà, c'est certainement pas le plus efficace, hein, on est bien d'accord. C'est surtout pour le fun que je fais ça. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc voilà, je voulais quand même vous le montrer, même si c'est pas vraiment une arme à proprement parler. La dernière arme contendante, ensuite on va passer, j'ai seulement 2 armes donc c'est bientôt fini. On va passer aux armes tout simplement à distance. Mais là, dernière arme contendante, une batte de baseball, très stylée, très très bonne arme, très 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 bonne arme. Enfin, en tout cas au corps à corps, c'est je pense l'une des meilleures, hein, avec couteau tout ça, mais c'est vraiment très fort, hein, honnêtement. On peut tenir à distance, c'est plutôt lourd quand même. Mais on peut tenir à distance facilement. C'est bon, vous voyez, elle a pris plein de coups hein, déjà. Elle a bien servi. Donc avec Max Strike. Donc, je m'y connais pas du tout en baseball, hein, mais c'est vraiment très puissant. Il y en a même, il me semble, en acier disponible sur plein de fait par Cold Steel, par plein de marques. Voilà, qui sont faites exprès pour l'autodéfense. Mais une bonne vieille batte en bois. Voilà, ça marche. J'essaierai peut-être un jour de faire un peu comme la batte de Negan, par exemple. Comme Lucille. Ça pourrait être très très stylé, ça. Très très stylé. Alors peut-être pas avec celle-là, je sais pas, mais un jour je pense que j'essaierai de le faire. On verra bien. Donc voilà. Petite batte de baseball. Alors là, on a un lance-pierre. Donc un lance-pierre, c'est... Moi j'aime beaucoup. Du coup, qui lance des pierres ou des billes. J'ai pas de billes, voilà, il faudrait que j'en achète. Mais c'est pas très précis, par contre c'est très 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 puissant, vraiment. Hein. Ça arrache. Je m'en suis pas mal servi pour essayer de balancer des cailloux, voir jusqu'où ça va. Ça peut aller honnêtement à vue de nez, hein. 30 mètres, 40 mètres peut-être. C'est quand même assez... Non, franchement c'est sympathique, regardez. Je vais vous montrer un petit peu, donc on a ça qui est très très pratique mine de rien, pour en fait maintenir et pas trembler du coup, pour maintenir comme ça au niveau de l'avant-bras, comme vous pouvez le voir.
Ouais, c'est franchement sympa, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, on peut maintenir comme ceci. Donc c'est quelque chose voilà, de très très... Enfin, puissant, entre guillemets, hein, pour un lance-pierre, je parle. Pour, on croirait peut-être pas, mais vraiment, ça envoie du lourd. Je trouve que c'est sympathique, quoi, on va dire. Donc, avec ici, je sais pas comment on peut appeler ça, une lanière en cuir. Je sais pas, il y en a certainement dans les commentaires qui en sauront beaucoup plus et qui vont me cracher dessus parce que j'ignore tout. Mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là, hein, je le reconnais totalement. Mais voilà, qui reste très sympa, n'empêche, ce lance-pierre. J'aime vraiment beaucoup m'en servir. Notamment voilà, pour de l'entraînement sur quelques cibles. C'est pas très précis comme je dis, mais c'est sympa. Et du coup, ce truc vraiment qui est pratique, qui évite tout simplement de, quand on tend l'élastique, de se retrouver la main comme ça, hein. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir ce truc à maintenir là. Hop, donc on va passer à la toute dernière arme, qui est certainement l'une des plus jolies que j'ai. Et du coup, la dernière arme, c'est une carabine à air comprimé, aussi connue sous le nom de carabine à plomb, qui est du 20 joules, il me semble, ou du 19,9 joules, parce que 20 joules ensuite c'est interdit pour ce qui est de la carabine à air comprimé. Donc c'est une arme franchement sympa. Alors c'est pas avec ça que... hein, c'est pas une arme à feu du coup, c'est de l'air comprimé, mais qui reste vraiment sympathique avec un petit viseur, bon voilà, que j'ai mis parce que je trouvais ça sympa. Donc, du coup du x4, voilà, petit viseur x4. Donc on a l'arme comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc ça tire des plombs de 4 cm, attendez, de 4 cm, de 4 mm, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà les plombs qu'on a tout simplement. Donc ça fait longtemps hein, que j'ai pas tiré, ça fait quelques mois, étant donné que bon, avec le mauvais temps et tout ça, donc c'est vraiment des petits trucs comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment minuscule, hein, vraiment pas de quoi... mais voilà, c'est sympa pour s'entraîner, pour commencer, voilà, parce que pour l'instant je peux faire ça comme ça dans mon jardin tranquillement. Et je la trouve vraiment belle, elle a dû coûter quand même 70 balles, donc c'est... Alors je sais pas la marque que c'est, il doit être marqué là. Je sais pas si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à me dire. J'ai pris ça chez... C'est une sorte de Easy Cash, mais pour tout et n'importe quoi. Il y avait aussi du coup des carabines à air comprimé, des couteaux, des trucs comme ça. Et franchement pas mal, assez lourde mine de rien. Une crosse vraiment trop belle, moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve ça fait... Et elle est exposée juste au-dessus de ma porte de chambre, donc c'est franchement sympa. Et ouais, j'aime bien. Donc on a ce truc là, comme ça, hop, pour faire basculer le canon comme ça. Il faut tirer, bon je vais pas le faire parce que ça va, voilà, je vous montre vite fait, mais voilà, faut tirer jusqu'à entendre un clic, donc ça fait plus ou moins 90 degrés hein, l'angle. Et ensuite on peut, du coup la force qu'on va exercer, ça va plus ou moins être de l'air comprimé, d'après ce que j'ai compris, d'où son nom. Et du coup, ça va projeter ce plomb voilà, à une vingtaine de joules. Un petit peu moins du coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Parce que voilà, je trouve ça plutôt sympa. Franchement, je voulais vous le montrer, j'avais dit hein, une fois peut-être que je vous montrerai un petit peu ma collection. Bah voilà, c'est chose faite, écoutez. Voilà, c'est sympathique. Donc moi en tout cas, je vais vous laisser là. Je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!